Le Mexique, quand on pense à ce pays, on imagine les plages de Cancun, les temples mayas, les burritos, mais quand on est français et surtout quand on aime le football, on est obligé de parler d'un certain André-Pierre Gignac. Au sommet de son art en 2015, le natif de Martigues fait le choix fort de rejoindre les Tigresses de Monterrey. Si cette décision complètement folle a étonné plus d'un fan du ballon rond il y a 8 ans, il faut avouer maintenant que Gignac a peut-être écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football. Dans un pays où ce sport est vu comme une religion, le français est devenu l'apôtre des Tigresses. On lui voue un culte à chaque rencontre à l'Estadio Universitario. C'est l'histoire d'André-Pierre Gignac, la légende mexicaine. Les années se suivent et se ressemblent pour André-Pierre Gignac. À chaque saison, son lot de trophées et de records. En septembre 2023, après son doublé inscrit face au CF Monterrey lors de la 9e journée du tournoi d'ouverture et pour son 300e match personnel en championnat, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du derby de Monterrey. Le voilà à 12 réalisations contre le rival éternel et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Meilleur buteur de l'histoire du club avec 196 réalisations, il est également le 6e joueur avec le plus d'apparitions sous le maillot bleu et jaune. Au passage, il est aussi le meilleur goleador européen de toute l'histoire de la Liga MX. Il a accroché 5 championnats à son palmarès. Pour plus de précision, il a sur son étagère le trophée des tournois d'ouverture 2015, 2016 et 2017 et tournois de clôture 2019 et 2023. Puis plus récemment, face à Los Angeles FC, Gignac a glané sa seconde Campeones Cup. Et pour être vraiment bien complet, le français a gagné 3 fois la Super Coupe du Mexique et une fois la Ligue des Champions de la CONCACAF en 2020. En fait, plus de la moitié des trophées des Tigresses ont été remportés avec Dédé Gignac dans son effectif. Vous l'avez compris, l'ex-marseillais s'est forgé un sacré palmarès avec Los Felinos. Mais ce ne sont pas les résultats ou les records qui ont fait qu'il est devenu le tricolore le plus connu du pays. Avec ce maillot jaune et bleu, Gignac a créé des moments d'anthologie, des buts que l'on imagine seulement dans nos rêves. Chez Foot Mercato, on ne compte même plus le nombre d'articles, le magnifique retourné d'André-Pierre Gignac. Sa nomination au prix Puskás en 2020, il ne l'a pas volé. C'est ce genre d'attaquant qui nous fait rêver, donc à chaque match, il fait briller les yeux des jeunes supporters mexicains. Surtout, il a réussi à trouver le chemin des filets à chaque match important des Tigresses. On le comprend rapidement avec le témoignage de Samuel Reyes, le leader des Libres y Locos, le principal groupe de supporters de Monterrey pour Ouest France. Plus que des titres, je me souviendrai toujours de son premier match à l'Estadio Universitario, en demi-finale retour de la Copa Libertadores contre l'Internacional Porto Alegre. C'était à un moment où on n'avait plus été champion depuis un moment, on avait le sentiment que l'équipe allait encore échouer, mais Gignac a marqué le premier but de ce match qui nous a envoyé en finale et l'histoire des Tigresses a changé. C'était comme s'il nous avait dit que nous n'allions plus être des perdants et que cette équipe allait faire des choses importantes. Gignac a créé des moments devenus légendaire dans l'esprit des fans de Monterrey. Mais il n'a pas réussi à toucher le cœur de tous les supporters du pays seulement grâce à ses prouesses, mais aussi par son mental, son comportement. C'est un bosseur né qui a conscience qu'il doit bien manger, bien dormir pour performer, et il montre l'exemple dans les vestiaires. Il arrive tôt aux entraînements, il s'occupe toujours de son physique, c'est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, c'est pourquoi, à 37 ans, il compte parmi les joueurs qui courent le plus pour l'équipe, explique Miguel Herrera, son coach, la saison dernière. Gignac, comme le prononcent les Mexicains, s'est converti à la culture locale, limite, on oublie qu'il est européen, les médias l'appellent le français mexicain, histoire de bien rappeler qu'il s'est naturalisé en 2019, un choix du cœur selon ses mots. 2 de ses 5 enfants sont nés à Monterrey et l'ancien de Ligue 1 a dit à plusieurs reprises qu'il souhaiterait rester dans le pays à l'issue de sa carrière. J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière avec les Tigresses, j'ai eu récemment des sollicitations, mais je le répète, je veux terminer ma carrière ici parce que je sens que c'est ici que je veux vivre plus tard. J'attendrai jusqu'en 2034 car un attaquant va arriver, mon Eden Gignac. Il va beaucoup aider, il est mexicain et gaucher, imaginez, a-t-il expliqué au micro de Fox Sports. L'international tricolore espère donc voir l'un de ses enfants porter le maillot d'El Tri, pas des Bleus, un message fort. Impossible de rester insensible au charme de l'homme surnommé El Bomboro. En 2019, le groupe Multimedios a épluché les registres d'état civil de l'état de Nuevo León et a découvert qu'une quarantaine de personnes portaient un prénom ou un nom en lien avec le français.
Autre anecdote, une taqueria, un établissement où se vendent des tacos au nom du français, a vu le jour dans les rues de Monterrey, où une statue à son effigie devrait prochainement être érigée au pied du volcan, le surnom de la bouillante enceinte de 42 000 places où évoluent les Tigresses. Un stade où les supporters entonnent régulièrement une chanson à la gloire de Gignac sur l'air de Hey Jude des Beatles. La Gignac mania ne s'arrête pas là. Alan Reyes, un rappeur qui se définit comme un supporter des Rayados, l'ennemi juré des Tigresses, a composé un morceau en hommage à l'attaquant parce que, je cite, « Même s'il joue pour les Tigresses, je suis assez honnête pour dire que Gignac représente le football originaire de Monterrey. Il a changé l'histoire de la ville, au même titre que le Chilien Humberto Suazo chez les Rayados. Clairement, il met tout le monde d'accord. » À la fin des années 70, quand Jean-Paul II est venu au Mexique, les fidèles lui lançaient « Jean-Paul, mon ami, tu es déjà mexicain » et on pourrait dire la même chose à Gignac, considère Joaquin Beltran, double champion du Mexique en 2004 avec Pumas et aujourd'hui consultant pour la chaîne Marca Claro. En plus, Gignac est fidèle car même si des clubs mythiques comme Boca Juniors ou Flamengo l'ont dragué, il a toujours préféré rester à Monterrey. Cette valeur est très mise en avant au Mexique. Puis ce qui fait de Gignac un joueur différent, ce n'est pas que son serre-tête. Peu d'Européens ont réussi à performer sur le continent américain. Par exemple, Dimitri Payet a du mal à s'acclimater au championnat brésilien avec Vasco de Gama. Florian Thauvin a eu une expérience contrastée avec les Tigresses et même lui reconnaissait en avril 2022 dans une interview accordée à l'équipe que personne ne peut être l'égal de son ami André Pierre. Depuis peu, les supporters m'appellent El Principe, le prince, parce que Dédé, c'est El Rey, le roi. J'ai aussi une chanson, ça commence à prendre. Il y a un mois, j'ai vu un reportage, une famille a appelé son petit garçon Florian, mais je n'ai pas encore de tacos à mon nom comme Dédé ou des fans qui se tatouent mon visage sur le corps comme lui. Les Français n'ont pas conscience de ce que représente Dédé à Monterrey, mais aussi à travers tout le Mexique. C'est le meilleur ambassadeur de France. Dédé est une légende vivante aux Tigresses, le meilleur buteur de l'histoire du club, le meilleur joueur, mais aussi le porte-drapeau du championnat. Même nos adversaires le respectent, les gens sont fous de lui, il laissera une grande trace. D'ailleurs, son choix de quitter l'Europe en 2015 avait fait beaucoup débat. Le dernier Français à s'exiler au Mexique, c'était Amara Simba avant lui qui a joué pour le FC León entre 1996 et 1998. Mais Gignac avait vite fait taire les critiques en étant appelé par Didier Deschamps en 2016 pour participer à l'Euro en France. Dans l'histoire de la Coupe d'Europe, c'est presque un ovni, un joueur européen qui évolue en Amérique joue l'Euro. Il se satisfait même d'avoir ouvert une brèche, le Mexique devient un championnat qui intéresse grâce à lui, on ne peut pas le nier, on peut le qualifier de précurseur. J'ai fait le choix à 21 ans de partir dans un championnat méconnu en France, mais pas en Amérique latine, où les Mexicains ont une bonne réputation. Je pense avoir ouvert quelques brèches, puisqu'il y a, sans citer de nom bien sûr, mais il y a quelques joueurs qui m'ont appelé, qui m'ont approché pour simplement que je parle à mon club de leur cas. Donc, Maintenant, André-Pierre Gignac a 37 ans, certains joueurs pensent déjà à la fin de carrière à cet âge, mais pas lui. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, il a encore quelques belles années devant lui et des records à aller chercher. Son contrat prend fin en 2025, il a encore le temps de penser au futur. Mais vous, que pensez-vous d'André-Pierre Gignac? Est-ce que vous êtes déçu de ne pas l'avoir vu revenir en Europe? Dites-nous tout ce que vous pensez de ce joueur en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.